Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être un peu une vidéo nouvelle des cochons d'Inde parce qu'il s'est passé quelques petites choses et puis ça fait comme un peu longtemps que vous avez vu les cochons d'Inde, en tout cas la vidéo vlog par exemple, ça vous les avez vus dedans mais ça fait longtemps et puis si vous voulez plus de nouvelles plus souvent de mes cochons d'Inde, je vous invite à aller voir ma page Facebook. Et puis, en parlant de Facebook, il n'y a pas tant de personnes qui sont sur ma page. Donc, je me demandais si vous aviez... dites-moi en commentaire sur quels réseaux sociaux la plupart de vous, où est-ce que vous êtes. Parce que si je vois qu'il y a plus de personnes dans d'autres réseaux sociaux que Facebook, je pourrais m'en créer un autre. Donc, désolé pour Coco, vous allez peut-être le voir pendant la vidéo. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, je vais commencer à vous donner des nouvelles de mes cochons d'Inde. Et puis, désolé, la cage est toute sale, là. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont. En fait, c'est parce que j'ai un nouveau foin que vous pouvez voir. Il est plus vert. Je vais vous en parler plus tard. Et puis peut-être qu'ils font plus caca. Et aussi, ils l'envoient parce que c'est un foin de meilleure qualité. Puis aussi, ils l'envoient partout. Puis j'ai fait de mon mieux, je viens de passer le balai, mais bon, ça reste quand même encore un peu sale. Donc là, on va commencer par les nouvelles. Vous pouvez voir Pollux là-bas. Il va super bien. Bientôt, ça va être son anniversaire. Parce que selon la personne chez qui on l'a acheté, il serait né en mars, puis il y aurait 4 ans bientôt. Ensuite, il y a Milka. Il va très bien aussi, mais il est encore un peu peureux. En fait, un peu beaucoup. Là, vous pouvez comme mal le voir à cause qu'il est noir, mais bon. Donc là, Pollux, il va dans un dodo un peu que... C'est en fait une maison cube, mais je l'ai raté, fait qu'il l'utilise comme... Je sais pas trop quoi, comme cachette. En tout cas, il l'aime beaucoup. Et puis, Pollux et Milka, ils s'entendent très bien. Donc, c'est tout pour eux. J'étais en train de travailler à apprivoiser plus les femelles. Et puis, Milka, ça va attendre un peu. Parce que là, au moins, il y a Pollux qui est apprivoisé. Et puis, vous pouvez voir, j'ai mis pas vraiment de tunnel ou de maison. Il y a ça où ils peuvent se cacher dedans, mais sinon, il peut pas vraiment se cacher nulle part. Donc, ça devrait aider un peu. Et puis, c'est quand même le pire de tous les cochons d'Inde. C'est le plus peureux. Quand je viens pour donner des friandises, il vient jamais me voir. Contrairement aux femelles, ils viennent quasiment toutes. Souvent, ils viennent me voir pour les manger. Donc lui, c'est plus dur, mais je vais y travailler dans les prochaines semaines. Ensuite, là-bas, il y a Tofu. Et puis, vous pouvez voir, j'ai changé leur sac de foin. Je l'ai enlevé. En fait, c'est parce que Tofu et Napoléon... là, je vais pas vous le montrer. Tofu ni Napoléon de plus près parce que vous allez comprendre. C'est en fait... ils ont eu un morceau de foin dans leur œil, puis on l'a enlevé. Genre, je pense qu'on appelle ça la troisième paupière, je pense. En tout cas, l'œil était tout rouge, c'était comme tout sorti en tout cas. Mais là, c'est redevenu normal. Et puis, on n'a même pas eu besoin d'aller au vétérinaire. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être à cause qu'il était rentré dans le sac de foin. Donc, je me demandais... là, je l'ai changé. Mais c'est temporaire parce que ça, c'est pas assez gros. Là, je l'ai changé pour pas qu'ils puissent mettre leur tête directement dedans. Puis avoir un morceau de foin dans l'œil. En tout cas, j'espère que ça va plus arriver parce que c'était vraiment plate. Mais je suis contente que ça soit pas infecté. Puis que là, tout est redevenu normal. Tofu va très bien. Et puis, les autres, si vous voyez des grosses bosses comme là, en dessous de la couverture, c'est parce qu'ils vont en dessous de la couverture. Je déteste vraiment ça. J'essaie de tout faire pour pas qu'il y aille. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des clips là pour attacher, mais ça marche quand même pas. Donc ça, c'est vraiment un peu plate, disons. Mais j'essaie vraiment de leur mettre des cabanes, des tunnels, que même si j'essaie de les apprivoiser, qu'il y a d'autres cabanes que aller en dessous. Mais
je pense que quand ils vont être plus apprivoisés, ça va être plus facile qu'ils n'aillent pas en dessous. Ils vont plus aller en dessous, je pense, selon moi. Puis je leur ai aussi mis le tunnel là-bas avec un dodo dedans parce qu'ils envoyaient plein de foin là-bas. Fait que je me suis dit, si je mets un dodo, ils vont peut-être se reposer là à la place d'aller là pour manger leur foin. Donc voici la grosse boîte de foin que j'ai commandée. C'est une boîte de 22 kg de foin, c'est vraiment gros. Et puis c'est de la marque Oxbow, mais j'ai commandé ça, je pense de Flower Town Chinchilla, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos. Et puis je vais tout de suite vous montrer le foin. Donc voici l'intérieur. Vous pouvez voir, c'est comme un gros sac avec du foin dedans. Et puis c'est super vert. Puis il y avait une petite feuille qui disait que... Oh, je l'ai ici. Désolée, elle est froissée, mais il y avait cette petite feuille-là qui disait genre que... qui disait que... plein d'affaires, mais entre autres que dans des grosses quantités de foin comme ça, 22 kilos, c'est assez gros. Ça se peut qu'il y en ait qu'on choisisse de jeter à la poubelle parce que il était pas bon ou peu importe. Mais c'est normal. Et puis c'est beaucoup moins cher que si je l'aurais toujours acheté en petite quantité. Pour 22 kilos avec le transport, je pense que c'était 100 $. Peut-être que 100 $, vous allez trouver ça cher, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. On a calculé, puis c'est comme 5 $ par kilo de foin. En tout cas, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, je suis vraiment contente, c'est arrivé super vite. Donc, si vous habitez au Canada, probablement qu'il y a aussi des affaires comme ça en Europe. Ben, il y a des sites pour commander des grandes quantités de foin. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je vais encore vous mettre le lien en barre d'infos. Et puis, vous pouvez aussi en prendre chez des agriculteurs, mais là, il faut toujours faire attention que ce soit de la bonne qualité. Mais il y a des agriculteurs qui sont vraiment spécialisés dans des choses pour animaux. Donc, ça, c'est aussi super. Et puis, c'est vraiment le fun. Ça, on avait calculé, je pense que ça durait 5 mois environ avec les cochons d'Inde. Donc, c'est vraiment beaucoup et je suis contente de cet achat-là. Donc, ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Et puis, on se retrouve bientôt pour plein de vidéos. Désolée que j'ai pas fait... que des fois, il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que j'avais un problème avec mon logiciel de montage et l'ordinateur qui était trop lent. Mais on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos. Bye!